force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Nous avons la grâce de commencer une nouvelle semaine en présence de Jésus-Christ, celui qui a le nom le plus élevé, le nom le plus puissant, le nom devant qui tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur. Nous allons prier. Réveille ton mari, toi qui es marié. Réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sous la brèche. Aujourd'hui, nous prions avec les psaumes 77. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 77. Au chef des chantres, d'après Jeduthun, psaume d'Asaph. Ma voix s'élève à Dieu et j'écris. Ma voix s'élève à Dieu et il m'écoutera. Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. Tu tiens mes paupières en éveil et dans mon trouble, je ne puis parler. Je pense aux jours anciens, aux années d'autrefois. Je pense à mes cantiques pendant la nuit. Je fais des réflexions dedans de mon cœur et mon esprit médite. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle jamais épuisée? Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde? J'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois. Je parlerai de toutes tes œuvres, je raconterai tes hauts faits, ô Dieu. Tes voies sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des prodiges. Tu as manifesté parmi le peuple ta puissance. Par ton bras, tu as délivré ton peuple, les filles de Jacob et de Joseph. Les eaux t'ont vu, ô Dieu, les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Les abîmes se sont émus. Les nuages versèrent de l'eau par torrents. Le tonnerre retentit dans les nuées et les flèches volèrent de toutes parts. Ton tonnerre éclata dans les tourbillons. Les éclairs illuminèrent le monde. La terre s'émut et trembla. Tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux. Et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, dans la détresse, cherchons la face de Dieu et crions à lui. Oui, lorsque tu vis des moments de détresse, tu as l'opportunité de chercher la face de Dieu. Tu ne dois pas être abattu, découragé, mon frère, ma soeur. Tu dois chercher la face de Dieu. Dans ce psaume, Asaph commence en disant « Au jour de ma détresse, je cherche le Seigneur. La nuit, mes mains sont étendues sans se lasser. Mon âme refuse toute consolation. Je me souviens de Dieu et je gémis. Je médite et mon esprit est abattu. » Nous devons donc parfois passer du temps dans la prière la nuit, lorsque nous sentons la solitude. Asaph s'est tourné vers Dieu pendant la nuit, sans se lasser, en étendant ses mains vers Dieu. Je parle à une femme, ton mari est parti, ton mari t'a laissé, ça fait plus de 6 mois. Au lieu de t'apitoyer, mais tu as l'opportunité la nuit de te réveiller, de passer des moments de prière dans la présence du Seigneur. Nous pouvons relever les caractéristiques d'un homme en détresse ici, dans ce psaume 77. Au verset 3, son âme refuse toute consolation. Au verset 4, il gémit, il médite et son esprit se sent abattu. Peut-être que c'est ton cas, tu te sens abattu. Ses paupières sont en éveil, c'est-à-dire il a des insomnies, il ne peut dormir la nuit. Peut-être que c'est ton cas, mon frère, tu as des insomnies.
Depuis qu'on t'a annoncé la nouvelle selon laquelle tu vas perdre l'emploi, on ne va pas renouveler ton contrat. Tu as des insomnies, tu te poses des questions. Qu'est-ce que je vais devenir? Il est dit aussi, il est troublé, il a des difficultés de parler. Lorsque nous traversons des moments difficiles, nous devons donc tourner nos regards vers Dieu dans la prière. Deuxième vérité, nous avons souvent l'impression que Dieu nous a abandonnés et que sa droite a changé. C'est une impression que nous avons parce que nous nous disons, mais attends, pourquoi je dois vivre des moments comme ça? On dirait que Dieu m'a abandonné. C'était le cas d'Asaph au verset 11. Il dit, j'ai dit, ce qui fait ma souffrance, c'est que la droite du Très-Haut n'est plus la même. Il pose des questions qui remettent en cause le caractère et les promesses divines. Écoutez les questions qu'Asaph pose. Le Seigneur rejettera-t-il pour toujours? Ne sera-t-il plus favorable? La réponse à cette question, c'est non. Dieu ne rejettera pas toujours son peuple. Il sera favorable. Oui, c'est le cas d'Israël. Dieu n'a pas rejeté pour toujours Israël. Romains 11, 1 à 5 dit ceci. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il a adressé à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. De même aussi, dans les temps présents, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Vous entendez? Il y a toujours un reste. Mon frère, ma soeur, tu as l'impression que tout le monde est contre toi. Tu as l'impression que dans l'église, il n'y a que des hypocrites. Il n'y a que des faux serviteurs. Mais j'aimerais te dire, comme au temps d'Élie, il y a un reste. Il faut prier pour que Dieu t'aide à découvrir les restes, ceux qui ne sont pas compromis, comme Élie. L'autre question que Asaph pose dans ce psaume, sa bonté est-elle à jamais épuisée? La réponse encore à cette question, c'est non. Car la Bible nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Nous pouvons le vérifier dans Lamentation 3, 19 à 23. Lisons ces passages. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Peut-être qu'il y a quelqu'un ce matin qui se pose cette question. Est-ce que les bontés de Dieu sont toujours là? Tu as entendu la réponse? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est pourquoi le matin, tu dois commencer ta journée par la prière. Voici encore une troisième question qu'Asaph se pose dans ce psaume. Sa parole est-elle anéantie pour l'éternité? La réponse est encore non. La parole de Dieu n'est jamais anéantie. Lorsque nous lisons Ésaïe 55, 10 à 11, nous y trouvons ce qui suit. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu t'a fait une promesse, elle ne peut pas retourner sans s'accomplir. Quand Dieu prononce sa parole, elle s'accomplira, quel que soit le temps que ça peut prendre. Donc c'est pourquoi il faut garder jalousement les promesses de Dieu. Quatrième question qu'Asaph se pose dans ce psaume 77. Dieu a-t-il oublié d'avoir compassion? A-t-il dans sa colère retiré sa miséricorde?
Dieu a répondu à cette question lorsqu'il affirmait « Il ne peut pas oublier Israël, quand bien même une femme oublierait l'enfant qu'elle allait. » Nous trouvons cela dans Ésaïe 49, 14 à 16. Si on disait « L'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie », une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allait? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, moi, je ne t'oublierai point. Voici, je t'ai gravé sur mes mains. Tes murs sont toujours devant mes yeux. Je parle à quelqu'un. Tu dis que Dieu t'a oublié, Dieu t'a abandonné. Non, il peut permettre des moments d'épreuve, mais c'est temporel. Mais il ne peut pas t'oublier. Même si une femme qui allait un bébé, oublier son bébé, mais Dieu dit, moi je ne t'oublierai jamais. Troisième vérité, nous devons nous rappeler des merveilles d'autrefois. Oui, nous avons souvent l'habitude de nous rappeler toujours de ce qui n'a pas marché. Mais nous devons nous rappeler des merveilles d'autrefois, des grandes choses que Dieu a accomplies pour nous. Il y a 3 affirmations qu'Asaph fait. Ici, il dit, je rappellerai les œuvres de l'Éternel, car je me souviens de tes merveilles d'autrefois, au verset 12. Il dit encore, je parlerai de toutes tes œuvres. Et il ajoute, je raconterai tes hauts faits. Toutes ces expressions servent à montrer que nous devons toujours nous rappeler des grandes choses, des merveilles de Dieu. Nous avons tendance à oublier les bienfaits de Dieu et nous focalisons notre attention sur ce qui ne marche pas. Suivons l'exemple d'Asaph, qui se rappelle des merveilles de Dieu. Il se rappelle de ce que Dieu a fait en délivrant son peuple de l'armée de Pharaon devant la mer Rouge. C'est pourquoi il dit, tu t'effrayas un chemin par la mer, un sentier par les grandes eaux, et tes traces ne furent plus reconnues. Tu as conduit ton peuple comme un troupeau par la main de Moïse et d'Aaron. Oui, la victoire d'Israël sur la main de Pharaon, c'est l'un des grands exploits qu'Israël ait connu. Toi aussi, tu as un pharaon qui t'a poursuivi, un pharaon qui t'a retenu dans l'esclavage, qui a dit que tu ne peux jamais voyager, tu ne peux jamais te marier, tes enfants ne peuvent jamais avoir les diplômes. Mais l'Éternel a déployé sa puissance. Tu as vu comment tes enfants ont été admis au bac. Tu as vu comment ta fille a voyagé, ton fils a voyagé en Occident. C'est un miracle. C'est pourquoi tu dois toujours proclamer, publier les bienfaits de Dieu, les merveilles de Dieu, pour décourager les camps de l'ennemi. Que toute la gloire revienne à notre Dieu. Que toute la gloire revienne au Père, à Jésus-Christ et au Saint-Esprit. Nous allons le louer, nous allons chanter ensemble ces cantiques. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Oh. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. À chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli des paroles pour te louer. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai
auprès de ses bienfaits, mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon Ce soir, on va faire des gars, bénis l'Éternel. Oh mon bénis l'Éternel. Oh mon bénis Alléluia. Gloire à toi. Tu es le Dieu qui accomplit de grandes choses. Tu es le Dieu qui accomplit des merveilles. C'est pourquoi ce matin, nous te bénissons, nous te célébrons, nous contemplons ta grandeur. Tu es un grand roi au-dessus de tous les dieux. Béni soit ton nom, Seigneur, le Dieu des prodiges, des miracles, le Dieu qui a frayé un chemin dans le désert, le Dieu qui a englouti l'armée de Pharaon dans la mer Rouge et qui a fait traverser son peuple à sec. Nul n'est semblable à toi. Tu accomplis de grandes délivrances dans nos vies. Tu veilles sur nous jour et nuit. Béni soit ton nom, Seigneur. Nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons, Adonai. Continuons à louer notre Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Vous suivez l'émission des prières matinales OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Cette émission est produite par votre serviteur à Cocody, Cité des Arts. Que Dieu vous bénisse pour votre fidélité à OSB. Je vais voir de cœur avant de continuer. Je vais voir aujourd'hui plusieurs cœurs. Que Dieu bénisse tous ceux qui appuient sur j'aime. Que Dieu vous multiplie ses faveurs dans le nom de Jésus-Christ. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne YouTube, Pasteur Dieudonné Ngumbi, veuillez d'abord vous abonner et vous pouvez recevoir des notifications chaque jour. Veuillez aussi partager OSB avec au moins 5 personnes que vous aimez. Que Dieu vous bénisse. Nous rappelons notre grand rendez-vous du mois de novembre. Le samedi 15 novembre, nous serons à Paris pour la grande conférence de prière et d'enseignement OSB Paris, 4e édition. Ce sera à l'hôtel Mercure Paris, Val de Fontenay. L'entrée est libre, mais vous devez vous inscrire. Attention, il reste quelques places. Si vous attendez les derniers jours, vous risquez de manquer de places parce que le nombre de places est limité. Contactez les comités d'organisation, donnez votre nom, prénom ainsi que votre numéro de téléphone. Si vous voulez me rencontrer de manière personnelle, il faut préciser au comité pour dire « Je veux un rendez-vous avec le révérend ». Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 77. Voici quelques sujets de prière que nous vous proposons.
Nous allons prier pour que Dieu nous délivre de notre détresse. C'est-à-dire de l'abattement, du découragement, de l'insomnie. Peut-être que tu es alité, tu as un parent qui est malade. On t'a dit qu'il est en phase terminale. Jésus est capable d'opérer un miracle. Prions pour qu'il intervienne, pour nous délivrer de cette détresse. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour tous ceux qui se posent des questions et qui pensent que Dieu les a abandonnés à cause des difficultés qu'ils traversent. Demandons à Dieu de les fortifier afin qu'ils se rendent compte de la bonté et de la fidélité de Dieu et qu'il accomplit toujours ses promesses. Si c'est toi-même qui es concerné, tu vas dire, Seigneur, aide-moi à comprendre que tu es fidèle et que tu accomplis toujours des promesses. Délivre-moi de l'esprit d'abattement, de découragement au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Prions pour que Dieu nous donne la force de parler de sa bonté et de raconter toutes ses œuvres aux autres. Oui, il y a des gens, Dieu t'a béni, Dieu t'a délivré, on a prié pour ta délivrance, mais tu n'as jamais rendu témoignage. Tu dois avoir ce courage de pouvoir rendre témoignage des merveilles de Dieu au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Nous allons prier de manière spéciale pour recommander cette semaine entre les mains du Seigneur. Nous allons prier pour demander la protection divine sur nos vies, nos maisons. Nous allons prier pour déprogrammer tout ce que l'ennemi a programmé, que ce soit cette journée, que ce soit cette semaine. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Amen. Que chacun de vous donne un sujet de prière. Écris ton sujet, ma soeur, mon frère, toi qui suis sur YouTube. Écris ton sujet au nom de Jésus. Et crois que le Seigneur Jésus est capable de changer ta situation. Il est capable d'exaucer ta prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la... Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Seigneur Jésus, je prie pour quelqu'un qui est abattu. Abattu parce que il a été victime d'escroquerie. Je prie pour toi, ma soeur. Quelqu'un t'a escroqué. Tu n'as plus rien.
Au nom de Jésus, je prie pour que le Seigneur te fortifie et que Jésus te relève financièrement. Ne te fais pas du mal. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Le Seigneur est capable de te remplacer tout ce que tu as perdu dans le puissant nom de Jésus de Nazareth. Je prie pour quelqu'un qui a des insomnies. Ça fait plus de 2 semaines. Tu n'arrives pas à dormir parce que tu as des problèmes qui te tracassent. Je prie pour que maintenant, tu déposes ton fardeau au pied de Jésus-Christ. Jésus est la solution. Cesse, oui, de rester toute la nuit dans l'insomnie sans prier. Jésus est la solution. Il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je prie maintenant pour que l'esprit de dépression te quitte au nom de Jésus. Que l'esprit d'oppression te quitte au nom de Jésus-Christ. Parce que tu es agité par l'esprit de peur. Que la peur soit chassée au nom de Jésus-Christ. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire, Jésus, l'incomparable. Je prie pour quelqu'un. Tu sens que ton poste est menacé. Depuis que tu as été promis à ce poste de responsabilité, il y a des gens qui sont mécontents. Il y a des gens qui sont jaloux. Il y a des gens qui vont voir des marabouts pour que tu puisses perdre ton poste. Mais je prie pour toi, afin que tout ce qui se ligue contre toi tombe à ton pouvoir et que l'enchantement, la divination qu'ils font ne puisse rien faire dans ta vie, dans le nom de Jésus. Selon qu'il est écrit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination. Je déclare que leur divination est sans effet au nom de Jésus de Nazareth. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci pour ton amour, merci pour ta bonté, merci pour ta fidélité qui dure à toujours et à perpétuité. Nous te célébrons. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB.